Ok, c'est good. Attends, Hello. est-ce Nous que... avons. Ok, ouais, c'est bon. Normalement, il y a déjà. Normalement, tu t'es censé pouvoir le voir. Ouais, on est à Ouais, l'heure. On a essayé d'être ponctuel pour une fois. Euh, c'est pas souvent le cas, mais bon, cette fois-ci, on l'a été, donc c'est cool. Euh, Tac, tac, tac. Alors, on va juste vérifier deux, trois petits trucs avant de se lancer. Parce qu'il est, ouais, il est pas encore 22 heures. Je pense qu'on va commencer vraiment à se lancer, à parler un peu de tout ça à 5, 22h05, disons. ouais, Le voilà, temps. vers là. Le temps de laisser les gens venir. Ouais, voilà. Laisser deux, trois petites secondes aux gens d'arriver. Merci pour la statue Batwoman. C'est vrai, elle me tient compagnie depuis maintenant un bon bout de temps sur les vidéos. Avant, je changeais de temps en temps, mais bon, il y en a qu'une qui est restée. Hop. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très bonne journée, hein. Julien, est-ce que tu as passé une très bonne journée? Très bonne journée. Journée de boulot, mais très bonne journée. C'est très bien, c'est ce qui compte. Euh, Ah, il y a des gens qui veulent commencer à tailler Stark, c'est pas bien. À quoi? Ça veut tailler Stark, je crois, sur ton poster Avengers. Ah, il y a des anti-Stark. Ouais, visiblement, il y a des anti-Stark. Euh, alors, tac. Cette histoire d'être good. Anti-Stark puissance 1000. 10 000. Ah, on va pas être d'accord, parce que. Ah, je vais pas trop juger, parce que moi, à l'époque de Civil War, j'étais plutôt Team Steve Rogers, donc... Toi, t'es un fou furieux, c'est pour ça. Non, mais Toi, on tu kiffe défends la bien. liberté, peu importe le prix, c'est ça? Totalement. Ouais. Pop, 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 pop. Alors, si tu as crié au cinéma lorsqu'il est décédé, je pense que oui, tu es bien le seul à avoir crié. Je sais pas si c'est à ce moment-là que tu as crié, mais En vrai, je me souviens qu'il y avait eu pas mal de gens qui avaient crié de joie, moi aussi, mais crié de joie parce qu'il avait fait le claquement de doigts, pas parce qu'il est mort. Et du coup, moi, j'étais là en mode, mais non! ah, que d'émotions, que d'émotions. Ouais, merci, ça nous fait plaisir. En tout cas, ouais, on essaye de partager l'actu à chaque fois. En instantané, on fait comme on peut, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout le temps toujours disponible, etc. Sachant qu'on essaye de faire un truc un petit peu visuel, faire des trucs un peu jolis. Donc, c'est vrai qu'on est un peu plus lent que certaines pages, mais bon, c'est un Après, parti pris. après, moi, là, j'ai juste une question pour ceux qui regardent le live. Est-ce que, enfin, vous voyez quoi comme titre, là, quand vous êtes sur le live, comme titre du live? Alors, normalement, on discute des annonces d'hier soir, mais. Parce que moi, je vois Gotham, on découvre le jeu Gotham Knights. Fais un refresh. Ouais. Ouais, je pense que toi, t'es encore avec la DSL hein, en retard. Attends. Ouais, parce que je l'ai un peu changé tard. J'avais oublié de changer le titre avant de lancer le live. Donc j'ai Non, là, là, changé en rapide. là, c'est bon, là. Là, c'est carré. Ok, bon bah tranquille. Tac. Alors, hop, 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 hop. Je vais ouvrir le petit Twitter, comme ça on aura tout sous le coude dès qu'on voudra illustrer un peu de quoi on parle. Alors je m'excuse d'avance hein, si je renifle un peu beaucoup trop, c'est parce que je suis un peu malade. T'inquiète, on est dans la même team. Ouais, un La peu team malade. malade, mais Même moi, je renifle beaucoup. Je ouais, tousse un peu des de temps en annonces temps. très 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 surprenantes parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, on se demandait vraiment, enfin parce que il y a encore quelques jours, on nous rappelait encore qu'ils étaient à la recherche d'un leader et tout, et c'est vrai que voilà, 2 3 jours après, bam, l'annonce tombe. Mais on va en parler, il y a pas de souci, on est là pour ça de toute manière. Euh, Puis vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui entourent ces annonces. Après, on va vous donner bien évidemment nos avis sur la question, avis qui divergent un petit peu, mais voilà.
C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, de toute manière, c'est ça qui est cool quand on peut discuter, échanger des idées sans, sans que voilà, sans que ça parte Sans tout de se suite en casser. insultes, en pugilat, tout ça. Mais, mais ouais. Écoute, bon, il est 22h03, il reste 2 minutes. Moi, je pense qu'on va pouvoir tranquillement se diriger sur ce qui est tombé hier soir. Il reste Ouais. encore 2 petites minutes à attendre. Alors, on s'est dit 22h05, mais en vrai, ah, ok, bam. Je vais sur la petite news qui est donc tombée hier soir, heure française en tout cas. Hop, hop. Bon allez, moi je sais pas si t'es chaud, mais j'ai très envie d'en parler. Si t'es chaud, il est 4. Allez, on est à quelques secondes là, je pense qu'on peut se lancer. Bon, bah, allez, Euh, let's go, hein. Bah, de toute manière, je vais faire une petite presse du live. Donc, en gros, le but de ce live, c'est quoi? Eh bien, comme vous le savez, hier, il y a une très très grosse news qui est tombée via The Hollywood Reporter. Et du coup, forcément, elle a fait réagir un petit peu partout. Et on voulait vous donner, du coup, eh bien, toutes les clés pour comprendre déjà qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est que cette news, qui a parlé là-dessus, et ce qu'on en pense, et qu'est-ce que ça ouvre pour le DC Universe. Et donc, c'est un peu le but, voilà, on sait pas du tout combien de temps on va rester en live, combien de temps ça va durer. On va dans un premier temps mettre un peu de contexte, parler de la news en elle-même, qu'est-ce qui s'est dit. Et donc, je vais laisser mon cher Julien vous présenter un peu cette news. Quelle a été la bombe d'hier soir? Vas-y, Al- quand tu veux. Alors, comme vous le savez, voilà, chez Warner, il y a eu une fusion avec Discovery il y a quelques mois maintenant, et on nous avait expliqué que le but c'était de mettre en place un DC Studios, donc comme Marvel a son Marvel Studios, voilà, et que le but c'était aussi de trouver la bonne personne pour en fait diriger ce DC Studios. Et du coup, bah, après plusieurs mois de recherche, ça y est, la news est tombée. On a du coup James Gunn et Peter Safran qui ont été élus présidents de DC Studios, co-présidents. Donc voilà, ça a été la news choc d'hier que personne n'avait vu venir. Ouais, c'est clair que vraiment personne était vraiment prêt. Voilà, donc c'est donc voilà cette news. Donc président des branches DC Films, TV Animation, et donc le tout regroupé sous un seul étendard qui s'appelle maintenant du coup DC Studios, un petit peu à l'image de Marvel Studios. Donc voilà, mais on a eu pas mal aussi d'autres choses qui ont été annoncées. Je te laisse continuer sur les contrats si tu veux un petit peu en parler. Ou je Alors me lance. le contrat, on sait que ce sera là pour le moment sur 4 ans. Donc ça ne veut pas dire que c'est 4 ans et puis il se barre, hein. C'est genre 4 ans et je pense qu'après le contrat peut être renouvelé. Mais ouais, pour le moment, c'est sur cette durée-là. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout cas, sur 4 ans, James Gunn sera présent sur la partie créative. Donc comme leader du coup créatif de DC Studios, et que lui, Peter Safran, il sera plus du côté business. En même temps, il a un passif de producteur, donc c'était, on va dire, un petit peu logique. Et on nous dit surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils vont travailler du coup en étroite collaboration avec, eh bien, les anciens de la MGM, c'est du coup Michael DeLuca et Pamela Abbey, et qui eux-mêmes rendent déjà des comptes à David Zaslav. Donc voilà, enfin vraiment une news que personne n'attendait. Et aussi, petite précision, on nous dit aussi que du coup James Gunn et Safran pourront continuer de réaliser et produire des films, donc ils pourront continuer d'exercer leur métier. Ça va pas être une barrière, en gros ils vont pas être figés qu'à ce rôle-là, ils pourront quand même continuer de faire des choses de leur côté. Donc déjà, première réaction après ça, avant d'aborder toutes les déclarations qu'il y a eu autour de ces news, quel a été ton premier sentiment? Tu vois ça, premier sentiment, première réaction que tu as eue. Moi, je la connais, mais qu'est-ce que ça t'a Alors, fait? personnellement, je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, du tout. On a vu déjà des rumeurs auparavant. Alors, on avait vu des noms passer, genre Jim Lee. On a eu comment il s'appelle, Dan Lin. Ouais, Dan Ouais. Lin aussi qui était à un moment donné en liste aussi. Enfin, voilà. Et James Gunn, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Et bah du coup, si je dois donner mon avis, j'ai eu plusieurs réactions. J'ai eu la réaction du moment à chaud où j'ai fait oh non. Et je vais m'expliquer. Et je vais m'expliquer On du va coup. développer après, mais oui, oui, oui. Oh non. Euh, Bah, soit maintenant, soit après, comme tu Non, on va veux. faire après. On va parler d'abord des Ok. déclarations, mais du coup, Alors, première réaction, toi, c'était vraiment oh non. sur le coup, oh non. Aïe. Après.
J'ai été Ok. un peu plus mitigé par la suite avec les déclarations, tout ça, mais on en parlera du coup après. Mais Mais sur le coup, j'ai flippé, clairement. ok. Bah, moi, en tout cas, première réaction que j'ai eue dès que je vois cette annonce, tout l'inverse du coup. Oh yes. C'est vraiment, enfin, de savoir que c'est du coup James Gunn, surtout en fait, surtout James Gunn, parce que Peter Safran, je vais pas vous mentir, mais avant, voilà, avant hier, je savais pas trop qui c'était. Il y a peut-être, j'ai déjà entendu son nom, mais voilà, je savais pas vraiment exactement qui c'était. Mais James Gunn, en tout cas, dès que j'ai vu que c'était partie créative pour chapeauter DC, j'étais en mode, ok, ils ont pris un gars qui a beaucoup d'expérience en la matière, qui connaît son sujet. Bon, après, on va pouvoir en discuter plus en profondeur de pourquoi il peut y avoir des inquiétudes. Euh, mais, euh, mais du coup, enfin moi, première réaction, j'étais là en mode vraiment trop cool, grosse expérience. Enfin, quelqu'un qui connaît vraiment son sujet pour le poste. Donc c'était vraiment, enfin, pour moi, je trouvais ça vraiment très cool. Et du coup, juste après ça, donc on fait la news et on se rend compte qu'après, bah, il y a tout le monde qui parle autour. Vraiment, ça commence à se lancer, il y a des déclarations dans tous les sens. James Gunn, Peter Safran, puis après, il y a encore même plus haut que ça, où il y a eu des déclarations. Et, euh, et du coup, ces déclarations, elles mettent un peu plus de contexte sur cette news, parce que voilà, balancer une news de ils seront leaders, etc., de DC Studios, c'est bien, mais eh bien, avoir une première déclaration eh bien, des concernés, en tout cas, c'est mieux. Et donc, ils ont fait un petit peu une déclaration sur quelles étaient leurs ambitions pour DC Studios. Et donc, voilà, on vous a un petit peu récapitulé. Bon, vous avez compris, récapituler, j'arrive Récapitulé. pas. Voilà, récapituler ça dans un tweet sur du coup, les déclarations. Et donc, c'est James Gunn et Peter Safran. Donc, on ne sait pas vraiment qui a parlé, mais bon, on suppose que c'est un des deux qui a parlé pour le tandem, pour le duo. Et donc, voilà, ils ont dit qu'ils étaient honorés, en tout cas, d'être les gardiens de ces personnages qu'ils aiment beaucoup et du coup avec lesquels ils ont grandi, qu'ils ont hâte, du coup, de collaborer avec les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs. Ils ont fait un discours, on va dire, un petit peu classique, mais ils ont vraiment l'air, en tout cas, via en tout cas cette phrase-là, où ils ont envie de créer un univers intégré et multicouche qui laisse place à l'expression individuelle des artistes impliqués, donc laisser place vraiment aux réalisateurs d'avoir leur propre vision sur leur projet. Donc ça, on en reparlera, mais je trouve que c'est très très cool. Et ensuite, la phrase qui nous a tous fait plaisir, c'est notre engagement envers Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn et les autres personnages de l'écurie DC n'a d'égal que notre engagement vers les possibilités humaines merveilleuses que ces personnages représentent. Et enfin, il nous laisse une dernière petite punchline où il nous dit eh bien, que vraiment ils ont envie de raconter les plus belles histoires, les plus grandioses et tout ça dans une expérience cinéma. Donc, après cette déclaration, déjà, euh, mon petit Julien, est-ce que ce oh non s'est transformé en ok, on va réfléchir? Ouais, bah voilà, bah, t'as résumé, c'est exactement ça. Parce que moi, en fait, ma crainte, la crainte que j'ai eue, alors je tiens à dire dès le début, pour pas qu'il y ait d'a priori, je ne suis pas anti-James Gunn. J'ai vu ces films Les Gardiens de la Galaxie que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu The Suicide Squad, bon, qui avait un peu disé, mais perso, moi j'ai bien aimé le film. Peacemaker, bon, Peacemaker ne On m'a avait fait une pas. vidéo débat là-dessus Ouais, justement pour expliquer nos Peacemaker. avis divergents. Peacemaker ne m'avait pas convaincu et pour aller vraiment en gros sans développer, j'étais un peu saoulé par l'humour qui était pour moi un peu trop forcé et qui des fois n'était pour moi pas très intelligent. Mais bref, voilà. Donc Peacemaker un peu moins, mais voilà. James Gunn en général, j'ai plutôt bien aimé ce qu'il a fait dans le monde des comic book movies. Le truc, c'est que James Gunn, quand je pense James Gunn dans tout ce qui est Marvel DC, je pense à son style, à sa tonalité qui est très particulière, qui est très personnelle à lui en fait. Et quand là tu me dis du coup que James Gunn est à la tête de DC Films, j'ai du coup sa tonalité, j'ai son côté un peu délirant, décalé qu'on retrouve dans ses films. J'ai eu aussi en tête le caméo de la Justice League à la fin de Peacemaker, qui, Mhm. pour ceux qui ont vu la vidéo, bah pareil, m'avait un peu froissé parce que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas la Justice League et ils ont fait une scène humoristique sur Aquaman qui voilà, avec des poissons. Je vais pas dire des mots, voilà, pour pas qu'on se fasse ban. mais, mais bref, du coup, voilà, j'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit non, parce que genre en fait, je veux pas que l'univers du DCU ait ce style vraiment qui soit appliqué à l'ensemble des productions. Euh, Parce que par exemple, quand vous regardez le MCU, j'aime beaucoup le MCU
Mais il y a des choses que j'adore, des choses que j'aime un peu moins. Les choses que j'adore, par exemple, c'est que ce qu'arrive à faire le MCU, c'est qu'il y a une connexion qui marche. Enfin, vraiment, tous les films, toutes les séries sont connectés. Il y a une grande cohérence et vraiment ça, on peut le reconnaître, c'est incroyable. Bah, Mais pour le coup, ils ont un univers connecté sans faille, vraiment, enfin, ouais, et ça c'est c'est incroyable. grave bien. Mais par exemple, avec l'Infinity Saga, le reproche que certaines personnes pouvaient faire, et moi-même je le disais un peu, c'est que bah en fait, il y avait un peu cette ligne directrice qu'on retrouvait avec tous les films, et du coup, bah, tu passes un bon moment devant les films, mais on va dire qu'il n'y en avait pas un qui se démarquait beaucoup plus que les autres, tu vois. Bon, il y avait les crossovers Infinity War Endgame parce que c'est des gros événements, tu vois, mais en Ouais. général, voilà, il n'y avait pas ces films qui se démarquaient plus que les autres, c'était à peu près similaire dans la tonalité, etc. Euh, Plutôt en tout cas. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que voilà, vu que James Gunn est sur les idées créatives pour DC Studios maintenant, donc pour les prochains films DC, euh, la peur que j'ai eue sur le coup, c'est que voilà, James Gunn applique son style, son côté décalé à l'ensemble, enfin à la plupart en tout cas des films du DCU, ce Ouais. côté un peu plus lumineux, plus rigolo, on va dire, avec des vannes un peu partout, voilà. Et c'est vraiment pas ce que je veux parce que voilà, DC, c'est un univers qui est tellement riche avec plein d'horizons. On a les Green Lantern, on a la Gotham City de Batman qui est très dark, on a Metropolis avec Superman, on a l'univers de la Justice League Dark avec Constantine, tout ce qui est démon, tout ça. Enfin bref, il y a tellement de choses complètement opposées. Et pour moi, DC doit justement jouer sur ça et doit justement appliquer des tonalités complètement différentes, des sous-univers entre guillemets complètement différents à DC. Et c'est ce que j'espère. Et justement, j'avais peur au début, du coup, que ce ne soit pas le cas en voyant cette news-là. Après, du coup, voilà, je vais parler de l'après-déclaration. C'est vrai que voilà, il y a eu ces déclarations-là qu'ils ont faites que du coup, tu viens de relire. Et bah, ça m'a rassuré quand même. Rassuré dans le sens où, bah, du coup, bah, ça rejoint justement ce que je disais là, que je voulais, c'est-à-dire que bah, il y a un certain respect en fait des réalisateurs, de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent faire, de la liberté créative, etc. Et il parle justement de vouloir donner un intérêt à l'ensemble des personnages du DC Universe. Donc ils ont parlé de la plupart des membres de la Justice League. Ils ont parlé de Batman, Superman, Wonder Woman. Ils ont aussi mentionné Harley Quinn d'ailleurs vers la Mhm. fin. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, il veut aller dans ce respect-là des réalisateurs, des équipes, et qu'en même temps, il veut explorer les horizons du DC Universe. En tout cas, avec les déclarations. Et si c'est ça, donc là, après, quand il y a eu ces déclarations-là et que je les ai lues, je me suis dit, bah, en fait, si vraiment il tient parole, si vraiment, parce que là, bon, là, c'est des paroles, mais si vraiment dans les faits, c'est ce qui se passe et c'est vraiment ce qu'il fait, bah, je serais très content. Mais après, voilà, j'ai toujours voilà, la petite crainte que j'ai eue au début, parce que, voilà, après, évidemment, il faut voir les faits. Donc, voilà, je suis plus mitigé. Au départ, j'avais très peur, j'ai fait, oh non. Et là, après les déclarations, je suis plus Ouais, en ça mode, t'a un peu rassuré. Ouais. voilà, après les déclarations, je me suis dit, bon, j'ai mes a priori sur James Gunn, peut-être que je me trompe au vu des déclarations, donc à voir. Voilà, en fait tout ce que je veux, c'est que là, je sais pas, dans 1 ou 2 ans, enfin, quand ils auront commencé à faire les prochains films, les prochaines annonces et tout, j'ai envie que voilà, James Gunn me mette une claque et me dit, bah tu vois que t'avais tort, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment Non, tout ce que je j'entends. souhaite en fait. C'est J'entends. vraiment tout ce que je Après, souhaite. après, il y a aussi beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai vu qui, pour le coup, plus anti-James Gunn ou quoi, mais qui avaient vraiment en mode, bah voilà, du coup, maintenant le DCU va se résumer à ce qui a été fait sur Peacemaker. Et moi, je pense qu'il faut quand même prendre du recul dans le sens où euh, c'est vrai que James Gunn a travaillé sur des projets qui s'y prêtent beaucoup à l'humour, à des tons très colorés, très soft, où vraiment bah, la plaisanterie, enfin, il y en a vraiment tout le temps. Et bah, les Gardiens, Peacemaker, The Suicide Squad, c'est vraiment des choses qui s'y prêtent beaucoup. Après, je pense qu'il faut prendre aussi du recul et se dire que voilà, Superman, Batman, Wonder Woman sont des personnages qui, certes, on pourrait faire ce genre de ton sur ces personnages. C'est faisable, hein. Après, ça plaira à très peu de personnes, je pense, mais c'est faisable. Mais je pense que dans ces déclarations, ils ont l'air de vouloir en tout cas euh, respecter les directions qu'ont ces personnages dans les comics. Et on sait très bien que Batman, c'est pas quelqu'un qui va faire des blagues toutes les 2 secondes. On sait très bien que Superman, c'est pareil. Donc
je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Donc, c'est-à-dire, comme tu disais, on peut avoir un grand écart qu'il n'y a pas dans le Marvel Cinematic Universe. À savoir, bah, déjà, si on prend des projets qui existent, le grand écart entre, par exemple, Batman vs Superman et The Suicide Squad, il est énorme. Parce que ce sont des personnages qui n'ont pas du tout les mêmes motivations, qui n'ont pas du tout le même caractère. Et ça, justement, s'il laisse la liberté au réalisateur eh bien, d'interpréter les personnages comme. Enfin, et d'essayer de rester fidèle à ces personnages, et ben ça peut vraiment donner des choses très intéressantes, je pense. Et justement, on ne sera pas sur une continuité, on va dire, au niveau artistique. euh, où on se dit bah c'est dommage mais on a l'impression que tous les films se ressemblent, tu vois. Je pense qu'on pourrait Ouais. avoir vraiment ce truc en mode ah putain là on a un film sur Batman ça va être dark et puis juste après eh bien on se prend un film Blue Beetle où c'est beaucoup plus fun, tu vois, beaucoup plus coloré et puis on retourne je sais pas sur du Wonder Woman où elle coupe des têtes, enfin tu vois, vraiment avoir ces trucs hyper décalés en fonction des projets. Après c'est toujours plus compliqué quand tu fais un crossover de rejoindre tous ces personnages qui ont vraiment des tons différents, mais je pense que ça peut être un super parti pris. Et euh, et encore une fois, pour revenir du coup sur le sujet James Gunn, euh, James Gunn, certes, c'est un réalisateur qui a une patte, comme tous les réalisateurs, enfin plus ou moins, qui a une patte assez prononcée, mais en tant que réalisateur, là pour le coup, il va être directeur créatif, et donc certes, il peut imposer des choses à ses réalisateurs, mais c'est pas quelque chose qu'il a l'air en tout cas de dire dans ses déclarations. Après, C'est comme tu ça. dis, l'avenir nous le dira, on verra bien s'il reste fidèle à ce qu'il a déclaré ou non. Mais, mais je trouve ça en tout cas dommage de juste poser une étiquette sur James Gunn et de dire ah, il a fait Peacemaker, donc le DCU sera comme Peacemaker. Et de faire un raccourci inhumain. mais, mais voilà, enfin. Et puis pour revenir, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur le caméo de la Justice League qui avait froissé pas mal de gens. À l'époque, il faut aussi reposer le contexte où je pense que James Gunn n'a non plus pas eu le choix. On lui a dit, avec la direction en place, et Amada, qui ne voulait absolument pas le retour de Superman, bah, il n'avait pas trop le choix de, s'il voulait montrer une Justice League, de faire un Superman dans l'ombre, tu vois, par exemple. Ah, non, 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 je parlais pas de ça tout à l'heure. C'était, je te parlais des dialogues, en fait. Genre la Oui, conversation. oui, oui. Ah oui, Entre alors Superman. le ton des dialogues, etc., oui, après, ça reste c'est vrai que c'est l'humour qui est très bas étage, on va dire, je trouve. Mais, Mais oui, après, voilà, c'est un style qu'il a. Moi, je trouve que Peacemaker s'y prête bien à ce genre d'humour. C'est un personnage avec qui ça peut marcher. Comme avec Shazam, ils ont fait quelque chose de très humoristique, très enfantin, qui, je trouve, marche. Après, c'est pas forcément le truc. On est là en mode c'est épique, faut aller voir Shazam, etc. Non, je pense que c'est vraiment le bon divertissement où on va se marrer, se taper des barres, etc. Et ça s'arrête là. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver sur tout. Et, et du coup, voilà, moi je suis très content du fait que James Gunn va chapeauter la partie créative dans le sens où il a une très grande expérience du milieu. Voilà, il a fait Marvel, il a fait DC. D'ailleurs, ça va être très intéressant de voir quand il va devoir faire la promo des Gardiens de la Galaxie 3, alors qu'il sera du coup le leader de DC Studios. Enfin, ça va être assez marrant, même si, bon, Genre, tu vas entre voir, nous. tu vas voir Kevin Feige qui va lui tenir la nuque comme ça. Ouais, mon pote. Doucement avec DC quand même. Mais, mais du coup, ouais, ouais bah pour revenir justement, comme tu dis, Black Adam a été un juste milieu entre humour et on va dire qu'il a frôlé le rated à certains moments. Enfin, il a dû passer, genre, je sais pas combien de fois la classification pour pas être nommé R et être PJ-13. Mais du coup, enfin, il y a un juste milieu entre Black Adam, entre justement le sérieux quand il faut être sérieux et l'humour quand il faut y avoir de l'humour. Après, Black Adam, il y a quand même aussi pas mal d'humour. J'espère que par exemple dans un projet style Batman ou style Superman, ça sera pas autant présent que dans Black Adam. Mais, euh, mais après, voilà, ça va dépendre aussi des scénaristes, des réals qui vont être engagés. On va voir enfin, quels seront leurs prochains moves, parce que concrètement, ça va être aussi leur job d'aller recruter des réalisateurs avec des certaines visions sur ces personnages. Euh, donc, on pourra déjà avoir on va dire, une première, premier aperçu dès qu'on aura des premiers projets, des premiers réalisateurs qui seront affiliés à ces projets. Par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, mais imaginons que Zack Snyder soit de retour, bah, tout de suite, ça donne un ton à ton projet. J'espère tellement. Ça donne un ton à ton projet. Si bah, tu vois, il rempile James Wan pour un troisième Aquaman, bah, encore une fois, ça donne une certaine continuité, un ton à ton projet. On va voir ce qu'ils vont faire s'ils continuent avec Patty Jenkins sur Wonder Woman, etc. Enfin, les réalisateurs vont déjà donner un premier ton. Je pense, à ce que veut faire James Gunn et Peter Safran, faut pas l'oublier, même s'il est plus côté business, voilà, c'est un tandem, Ouais, c'est un duo. business, c'est Donc, fort. bonsoir Batfleck 58. Euh,
Mais du coup, voilà, moi je trouve que, de toute manière, voilà, on peut pas juger à l'instant T, Ouais, c'est sûr. parce que va falloir attendre les premières annonces, les premières. Faut leur laisser le temps aussi d'organiser, de créer. Créer un univers connecté, ça doit être, n'empêche, un sacré bordel à mettre en place, je pense. Donc, voilà, après, on peut parler aussi forcément de comment ça va s'articuler avec ce qui a déjà été annoncé. On a une news qui est tombée aussi qui expliquait que, en gros, par exemple, Joker 2, Folie à 2 ne sera pas chapeauté par Peter Safran et James Gunn, que ça sera chapeauté par Michael De Luca. Et je sais pas si Pam Abby sera aussi là, Là, enfin, c'est en fait sûrement. par les présidents de Warner Bros. Pictures. Donc, tu Voilà. as Michael DeLuca et tu as Pamela Abdi. Ouais. Voilà, donc concrètement, là, ils vont pas gérer. Je pense que Peter Safran et James Gunn s'orientent plus vers du DC Universe, un univers connecté, et les projets un petit peu indépendants, donc comme par exemple la suite de Joker et l'univers de Matt Reeves. Alors ça, on n'a pas du tout d'officialisation, on sait pas du tout, mais je pense que ça va peut-être être géré en externe. Je sais pas encore. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que ça peut être géré comme ça. Parce que pour l'instant, avec le fait que Joker a été annoncé, en tout cas chapeauté par, voilà, je vous mets la news, que C'est quoi ta Joker. question? J'ai pas bien compris en fait. Est-ce que tu penses que par exemple, même l'univers de Matt Reeves ne sera pas sous la direction de Peter Safran et James Gunn? Bah, en fait, moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu cette news-là, c'est que en fait, peut-être que James Gunn et Peter Safran vont gérer uniquement tout ce qui est partie univers connecté, donc en gros le Mhm. DCU, et que du coup, il y aurait un peu ce côté Elseworld qui serait géré principalement par Michael DeLuca et Pamela Abdi, donc les présidents de Warner Bros. Pictures. Sauf que, ouais, pour The Batman, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné de précision de ce côté-là, donc Mhm. peut-être que James Gunn et Peter Safran vont aussi avoir un œil sur l'univers de The Batman. Parce qu'en fait, le truc, c'est que The Batman a aussi un petit côté univers connecté. Même s'il n'est pas lié au DCU, il a Ouais, ce c'est un côté. univers à part Ouais, entière. ouais, voilà, c'est un autre univers, mais il a aussi ce côté développement, connexion avec les différents films, séries qui vont Mhm. sortir. Alors que Joker, non, c'est juste Joker 1, Joker 2. Après, on sait pas si ça va continuer, tu vois, mais c'est plus standalone en fait. Ouais, donc enfin, à voir ce qui sera fait en tout cas au niveau des projets, on va dire indépendants du DC Universe. Comment est-ce qu'ils vont être managés. En attendant, du coup, si on se concentre sur le DC Universe, donc les prochains projets qui vont arriver, on a forcément l'annonce qui est tombée récemment. Tu vas te faire un plaisir d'en parler avec Henry Cavill et Superman. Déjà, ça a été officialisé. Donc je pense que dans les projets de Warner Bros. Discovery, et du coup maintenant de DC Studios, enfin voilà, si ils annoncent Henry Cavill de retour en Superman, c'est pas pour que James Gunn et Peter Safran arrivent en mode décommande tout et repartent sur un nouvel univers. Je pense que voilà, il y a quelque chose de lancé avec ça déjà. Ouais, Donc, ouais. donc qu'est-ce que toi ça t'inspire en tout cas cette annonce d'Henry Cavill avec du coup Peter Safran et James Gunn qui sont nommés en tant que DC Studio, vers quelle direction à ton avis est-ce que ça pourrait aller? Alors, je vais y aller petit à petit. Déjà, à l'époque, donc quand on n'avait pas encore les annonces des leaders de DC Studios, donc ouais, on a eu cette news-là pour le retour d'Henry Cavill en Superman. Et ouais, on va pas se mentir, ça faisait un plaisir fou parce que ça fait des années, ça fait, je crois, 5 ans qu'on le revoyait pas. Enfin, je compte pas Zack Snyder Justice League parce qu'il a pas tourné de nouvelles scènes, mais ça faisait du coup 5 ans Bah, en fait. si tu comptes, ouais, la dernière fois c'est Justice League 2017 du coup. Ouais, parce que en vrai, enfin, ça aurait dû être le film qui aurait dû sortir en 2017, mais du coup, voilà, on n'avait pas vraiment eu de grand retour. Donc là, c'est vraiment le retour officiel, c'est-à-dire que là, il reprend la cape et c'est pour la garder. Donc Mhm. ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, même le fait qu'ils aient révélé un peu la supercherie avec les anciens exécutifs, comme quoi Walter Amada voulait justement le dégager, qu'il voulait le remplacer, qu'ils avaient leur propre plan pour Superman, mais que ça concernait pas Henry Cavill. Enfin bref, donc ça fait plaisir parce que ça veut Terrible dire erreur. que... Comment? Terrible erreur, ce qu'ils voulaient faire. Ah, totalement. Donc, ça fait plaisir de voir que là, ils sont en train de reprendre les choses en main. Henry Cavill, enfin, faut le rappeler, Man of Steel a été le premier film du DCU. Mhm. Du coup, c'était Superman qui a été le premier héros de cet univers-là, et ça a été symbolique parce qu'en plus, sur plusieurs films, donc il y a eu Man of Steel, Batman vs Superman, Zack Snyder Justice League, Superman était vraiment au centre de cet univers-là. Donc, continuer le DCU sans le centre de ton univers, je trouvais ça vraiment dommage. Enfin, tu sentais qu'il y avait un vide. Là, le fait que Henry Cavill revient, c'est un peu symbolique parce que
ça symbolise un peu le retour du DCU, c'est-à-dire d'un DCU cohérent qui a de la force, de la cohésion, de la logique, enfin bref, genre d'un DCU qui vraiment a du potentiel. Et Mhm. du coup, en plus, quand tu regardes la vidéo d'Henry Cavill, il t'explique que voilà, il reprend pas la cape juste pour un film, pour un caméo. Il dit bien que c'est le début de son grand retour et que c'est que le début de ce qui va arriver. Donc, ça tease qu'il y a eu des discussions pour. Ouais. Voilà, ouais, ça tease qu'il y a eu des discussions pour la suite, pour probablement peut-être un film solo. Enfin, pas peut-être, ça a été confirmé. Il y a un film solo qui est en développement. Bon, vraiment, c'est que les tout débuts, hein. Ils ont pour le moment que le producteur, il me semble. Ouais, Ils n'ont pas ouais. encore le script, je crois, et tout, mais voilà, donc ça fait super plaisir. Après, voilà, là, du coup, on a les leaders de DC Studios. C'est Donc, ça. en fait, je me pose plusieurs questions. Je me Vas-y, dis, grand 1. je me dis, est-ce que ils vont vraiment reprendre le Superman tel que l'on a connu avec Zack Snyder, Mhm. c'est-à-dire le Superman qui est traité très sérieusement, avec ce côté très symbolique, sa connexion par rapport au monde, comment le monde le voit, etc. Est-ce qu'il y aura vraiment encore ce point de vue, en fait, ou est-ce Mhm. qu'on va vraiment être dans le délire plutôt soft reboot de Superman, c'est-à-dire retourner à un Superman beaucoup plus classique, beaucoup plus boy scout, entre guillemets. Mhm. euh, voilà, à voir en fait le développement qu'ils vont avoir. Moi, j'aimerais qu'on ait quand même une suite à peu près cohérente par rapport au Superman qu'on a déjà vu. J'espère vraiment pas qu'il va être totalement décalé par rapport à ce qu'on a vu de lui. Après, voilà, tu connais hein, mon avis. Hein, Je j'aimerais. pense que on aimerait tous. Ouais, bon après, j'ai vu des avis différents, mais perso, j'aimerais vraiment que Zack Snyder revienne. Parce que Zack Mhm. Snyder, voilà, c'est. Je suis d'accord que Superman n'appartient pas à Zack Snyder. Je dis ça parce que j'ai vu ce genre d'avis sur les réseaux et tout. Mais pour moi, voilà, Zack Snyder a créé ce Superman. Il a créé cette vision, il a créé ce personnage, cette interprétation-là. Il a commencé l'univers du DCU avec lui. Donc pour moi, si tu fais un nouveau film Superman, enfin, évidemment que t'es pas obligé de faire avec Zack Snyder, mais pour moi, j'ai envie que ce soit avec Zack Snyder et parce que pour moi, c'est son personnage. Et en plus, voilà, on a bien vu qu'avec ces différents films, donc pas seulement avec Man of Steel, mais avec Batman vs Superman, Zack Snyder Justice League, on a bien vu qu'il avait une idée précise de comment il voulait faire évoluer Superman. Oui, il y a un très gros développement sur le personnage. Ouais, ouais, c'est vraiment, tu vois qu'il compte pour lui et tu vois qu'il veut vraiment en faire quelque chose de très grand. Donc, moi, j'ai envie de continuer de voir Zack Snyder traiter le personnage. On se souvient d'ailleurs que sur Vero, il y a quelques mois, c'était cet été, il avait mis Henry Cavill, mon Superman du passé, du présent et du futur. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà eu des petites discussions? Je sais pas. Hein. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'il revienne. Après, s'il n'est pas impliqué en tant que réalisateur, peut-être en tant que coproducteur ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais j'aimerais vraiment que Zack Snyder soit impliqué. Là, on parle même pas forcément tout de suite de Justice League 2 ou quoi, parce que je pense que honnêtement, vu qu'ils sont en train de mettre un univers en place connecté avec un plan précis, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Ah non, Mais ils vont voilà, attendre un moment, je pense. ouais, je pense aussi. Mais et je pense que les plans auront évolué de ce qu'il aurait voulu faire à la base, même s'il revient. Mais au moins, peut-être qu'il y a un début, genre qu'il le fasse revenir sur son Superman. Ça serait déjà vraiment cool, je trouve. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où j'aimerais beaucoup aussi que Zach revienne pour un Man of Steel 2 et continuer et essayer de reprendre, on va dire, là où il s'était arrêté et de continuer, mais tout en. C'est très compliqué, tout en gardant, on va dire, ce qui a été lancé, donc enfin, les suites d'Aquaman, les suites de Wonder Woman, etc. Enfin, ça va être très compliqué, je pense. Donc c'est là où on va voir, d'ailleurs, comment va fonctionner le duo Peter Safran-James Gunn. Ouais. Je pense que créativement, ils ont du pain sur la planche parce que va falloir du coup. En fait, on ne sait pas du tout dans quelle direction est-ce qu'ils vont partir. Comme tu dis, est-ce qu'ils vont partir plus sur du soft reboot pour se simplifier la vie, on va dire, parce que ça serait, on va dire, un peu plus simple, de toute manière, je pense, de repartir sur du soft reboot parce que essayer de prendre tout ce qui a déjà été fait, de le faire marcher, je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Donc, euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'ils, de toute manière, qu'ils reprennent tout depuis le début et que, voilà, on a eu cette erreur de Justice League en 2017. Depuis, ça essaye de corriger le tir, notamment avec The Flash, Aquaman 2, les reshots, etc. Enfin, après, c'est ce qu'on pense, mais on verra vraiment une fois que, je pense qu'une fois que The Flash sera sorti, on aura vraiment une direction assez claire et on verra vers quoi ça tend. Et, euh, et du coup, ouais, j'aimerais beaucoup que ça reparte
sur ce que Zack Snyder avait installé, pourquoi pas qu'ils reprennent le personnage. Je doute fortement que Zack Snyder soit repris en tant que réalisateur. Je pense que c'est peut-être un peu trop compliqué vu déjà son emploi du temps avec Netflix. Après, je pense il pourrait forcément s'organiser, trouver un compromis, etc. Mais je pense que ça va être assez compliqué. Et aussi du fait que, voilà, peut-être, je dis bien peut-être, que le passif qu'il y a autour de la fanbase Zack Snyder et le studio, peut-être leur dit, ok, on va peut-être continuer avec Cavill, continuer avec Affleck, mais ramener Zack Snyder, peut-être pas, tu vois. Je pense que peut-être que cette option est, a été discutée, je pense. Bon, après, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'il revienne, mais je pense que peut-être avec tout le passé qu'il y a eu autour de ça, peut-être qu'ils n'ont pas envie de repartir là-dessus. Ce qui serait dommage à mon sens. Mais Quand tu dis tout le passé, c'est-à-dire pour ne pas rappeler enfin, les problèmes qu'il y avait eu avec les anciens exécutifs. avec les anciens, enfin, toutes les histoires, qu'on parle des anciens exécutifs, qu'on parle de ce qui s'était passé avec Justice League, etc. Je pense que, tu vois, ils avaient énoncé un réalisateur dans l'article sur la news lorsqu'ils avaient parlé justement de la suite de Man of Steel. Christopher McQuarrie, Voilà, ouais. Christopher McQuarrie. Tu vois, tout de suite, il y avait pas de Zack Snyder d'envisager. Après, peut-être que c'est en discussion, on ne sait pas, mais premier truc qui était envisagé, c'était Christopher McQuarrie, qui ne pourrait pas être réalisateur parce qu'il est trop occupé par les suites de Mission Impossible. Mais, euh, mais ça me paraît très compliqué que Zack Snyder revienne. J'aimerais beaucoup, 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 mais ça me paraît quand même très compliqué. Ah, Après, je suis quand même très content. Je serais très content si on continue avec Affleck, Cavill et une direction qui suit ce que Zack Snyder a instauré. Je serais très content et je pense que ça serait le meilleur compromis pour tous les fans. bah, Mais voilà. moi, je suis pas totalement d'accord sur le côté, je pense enfin, parce que tu as dit que tu penses qu'ils vont pas le ramener pour Mhm. ne pas remettre en avant les problèmes qu'il y avait eu à l'époque, etc. Moi, je pense qu'au contraire, ils ont tout à y gagner à le faire revenir. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de divisions. Parce que justement, il y a le fait que, alors certes, Zach avait sa direction à l'époque qui a été au final rejetée. Mais je suis Mhm. sûr que là, aujourd'hui, même avec leur nouveau plan, même avec leur nouvelle direction, s'ils annoncent un retour de Zack Snyder, ça pourrait pour moi qu'unifier les fans. Parce que, enfin, à l'époque, Zack Snyder n'a pas été celui qui s'en est pris à une victime, tu vois, ça a été lui, Non, non, c'est lui, oui, c'est lui qui a et du coup, malheureusement. enfin, ça a divisé parce que bah, il n'y a pas eu en quelque sorte sa justice. Alors, on l'a eu entre guillemets avec la sortie de la Snyder Cut, mais Mhm. on a bien vu qu'avec la Snyder Cut, voilà, lui, du coup, en plus, il a tourné des scènes en plus parce qu'il voulait essayer justement de redonner une direction au DCU en 2021 avec les scènes supplémentaires à la fin du film qui n'ont pas été autorisées en plus par Warner Bros. Faut le rappeler, c'est lui qui les a Ouais, fait. et oui, Il et a- il- qui n'ont même pas été montrés jusqu'au bout, puisqu'on sait qu'il y avait du coup un caméo de Green Lantern qui était prévu, ouais, qui n'a même pas été montré et qui a été remplacé par Martian Manhunter au dernier moment, ouais, justement donc parce qu'ils avaient des plans. ouais, donc il a dit, voilà, moi mon film, je veux qu'il soit comme ça, je vais le faire comme ça, et ça nous a teasé en fait qu'il avait potentiellement prévu pour une suite. Alors, Mhm. comme je disais tout à l'heure, même s'il revient, je pense qu'on n'aura jamais les plans exacts de ce qu'il voulait à l'origine. Mais voilà, encore une fois, même si pour les nouveaux plans, même si pour la nouvelle direction, ils arrivent à le faire revenir, je pense que ça peut être que accueilli à bras ouverts parce qu'il ne serait pas en plus tout seul, il serait au sein de toute une équipe de réalisateurs, de producteurs, etc. Enfin, le DCU, s'ils le développent bien, si vraiment ils font un univers partagé avec plein d'horizons différents et qu'ils acceptent de vraiment toutes les visions, toutes les possibilités et tout, et qu'ils écoutent les fans. Donc ils écoutent les fans de Zack Snyder, les fans de James Gunn, les fans de Matt Reeves, voilà. Si vraiment, pour moi, ils partent sur cette idée-là, ils peuvent juste faire plaisir à tout le monde. Et il n'y aura plus de raison de râler. Enfin, on va se le dire clairement. S'ils font ça et qu'il y a encore des gens qui râlent derrière, bah voilà, c'est juste des gens que tu ne pourras jamais satisfaire au final. Non, Donc, bah non. oui, voilà. Donc, non, pour moi, je pense qu'ils ont tout à y gagner et ils n'ont pas à avoir peur. À mon avis, ça peut être que du positif. Moi, je vois les choses comme ça en tout cas. Ouais, je suis là. Attends, juste répondre un petit peu dans les commentaires parce que je vois que on parle du coup. C'était pas si mal, ouais, Martian Manhunter à la place de Green Lantern. Non, c'était cool de revoir Martian Manhunter, mais enfin, on aurait eu quand même enfin, une,
une apparition de Jon Stewart en plus dans le film, je pense que ça aurait hype vraiment tout le monde, surtout les fans de Green Lantern. Donc c'était assez dommage, surtout qu'ils avaient vraiment tout tourné. C'était juste au dernier moment, voilà, le studio qui dit non. Non, on vous autorise pas à mettre ce que vous avez filmé, donc c'était vraiment, vraiment dommage. Et ensuite, parce que le film Green Lantern n'est pas aimé dans le DCU. Alors, le film Green Lantern ne fait pas partie du DCU. Ouais. Donc, certes, il n'est pas aimé pour bon, on peut en discuter, hein, mais moi, pour le coup, je l'ai plutôt bien aimé. Je sais que Julien est un peu divisé là-dessus, mais moi, j'ai juste un problème d'effets spéciaux sur certaines séquences, mais sinon, je trouve que ça allait. Et sinon, oui, concernant par exemple une suite pour l'intégrer du coup avec la série qui arrive et HBO pour lancer. Alors concernant la série d'ailleurs ça me fait penser que Donc, concernant la série, on a eu une petite news qui est tombée tout à l'heure concernant la série du coup sur Green Lantern, où en fait on apprenait du coup que eh bien cette série sera réécrite et redéveloppée intégralement et que du coup elle se focalisera sur Jon Stewart. Alors que de base, elle ne devait pas se focaliser sur Jon Stewart, elle devait plus se focaliser sur Alan Scott et Guy Gardner sous Hamada. Mais depuis que Hamada a pris la porte, les choses commencent un peu à changer dans le bon sens. allez, let's Et, go! et du coup, voilà, on a quelques nouvelles par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'ils vont intégrer Green Lantern euh, à la Justice League et à cet univers connecté que lance DC, enfin, on va pas dire lance, on va dire continue plutôt, mais on va dire dans le bon sens, bah ça va être très intéressant parce que voilà, concrètement, il nous manque un Green Lantern. Tu vois, on a la Justice League, mais on n'a toujours pas de Green Lantern. C'est ça, ça commence à être C'est chaud. c'est très grave, c'est Donc vraiment très grave. Parce que c'est très les très Green compliqué. Lanterns, les Green Lanterns, c'est un potentiel fou pour eux. Ah C'est oui, vraiment, il y a tout un truc à développer sur ça. Et vraiment, ils ont fait que un film en live action sur Green Lantern. Il y avait des suites qui étaient prévues à l'époque, donc avant le DCU, et ça n'a jamais abouti. Là, il n'y a pas de Green Lantern dans le DCU, tu es en train de faire un univers partagé. Qu'est-ce que tu attends? Mais les Green ouais, Lanterns. c'est vrai. Parce que Green Lantern, il y a un univers. Autant, tu vois, par exemple, si on fait un peu le parallèle avec Marvel, on a vu un peu Captain Marvel, tu vois, utiliser tout ce qui se passe en termes dans l'espace. Autant si tu fais ça chez DC avec les Green Lantern, mais alors t'as un potentiel, mon pote, une panoplie de Green Lantern à explorer, tous les secteurs et tout, enfin, ça serait insane. Donc moi, Côté SF. j'ai hâte de voir cette série HBO Max. Comme on en parlait un peu tout à l'heure, j'espère qu'il y aura aussi un gros budget mis dessus, parce que, voilà, Ah, il faut du budget, hein, il faut, clairement. là, clairement, les Green Lantern, faut envoyer du budget. Et donc, j'espère en tout cas que ce projet, on va avoir des bonnes nouvelles dessus. Et que ouais, ça verra le jour et que ça se connectera petit à petit avec le Aquaman du DCU, avec Wonder Woman, avec en fait la Justice League, tu vois. Encore une fois, je me répète, mais vraiment The Flash, on pourra voir vers où ça va. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qui va se passer pour Batman, tu vois. Batman, qu'est-ce qu'on va en faire? On avait eu cette discussion sur le retour du coup de Ben Affleck, le fait que on pourrait continuer son arc qui a été assez maigre finalement dans ce qu'on a vu. On n'a pas vu grand-chose du Batfleck, ce qui est assez dommage parce que quand le peu de choses qu'on a vu, c'est vraiment très 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 prometteur. Il y avait un beau développement sous Snyder, je trouve. Ouais, et puis même ce que ça annonçait plus tard avec une confrontation avec Deathstroke qui a été longuement teasé ces dernières années. Mais ouais, et puis, non, il y a un potentiel exceptionnel. Après, ça pourrait être excellent, franchement, d'avoir le Batfleck qui revient, un très très bon développement autour de lui, enfin, une continuation de développement autour de peut-être d'un film solo. Et, euh, et après, tu vois peut-être un passage de flambeau, parce qu'on se doute bien que le Batfleck va pas rester encore 15 ans dans le DC Universe, tu vois. Alors, Euh, ça, en fait, alors voilà, comme tu as dit, en fait, il y a des choses à raconter encore. On a eu ce teasing-là avec Deathstroke qui n'a jamais abouti pour le moment. Donc, j'espère que on là, espère. voilà, j'espère que là, avec l'univers connecté qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils vont penser à nous faire un film sur Batfleck. Je demande pas forcément une trilogie parce que, enfin, c'est vrai que on est sur un Batfleck qui a déjà beaucoup d'expérience, etc. Mais voilà, on a eu du teasing pour un film avec Deathstroke et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec un film solo sur lui, sur Mm, le Batfleck. Et, clairement. et après, tu parlais de ce passage de flambeau. Du coup, je pense parce que du coup, c'est justement Batman avec de l'expérience, etc. Moi, je suis pas contre, mais seulement plus tard, quand tu auras fait un film solo sur lui, quand tu auras fait le C'est ça, gros hein. event.
quand tu auras fait le gros event final avec la Justice League, par exemple, je sais pas, contre Darkseid, si c'est le. J'espère en tout cas, si c'est leur fin de Le première. boss final, ouais. Ouais. Genre, voilà, moi je veux pas qu'il parte voilà, trop vite, je veux vraiment qu'avant il fasse une belle conclusion avec lui. Donc, genre un film solo, pas forcément encore une fois une trilogie, hein, un film solo épique, Oui, avec et puis... un film event avec la Justice League contre Darkseid. Genre, je sais pas, il a un sacrifice incroyable contre Darkseid ouais. et tu vois qu'il le fasse partir, mais bien. Pas genre comme c'était, il y avait des rumeurs à un moment donné Avec Flashpoint, avec ouais, Flash. que Walter Hamada voulait écraser Ben Affleck avec le film The Flash. Là, j'ai dit non, faites pas ça parce que vous allez me saouler. Mais, Ouais, non, franchement. Là, les idées, là, les idées de Hamada, vraiment, je pense que dans ouais, toutes les idées qu'il a eues, il n'y en a pas une de bonne. Franchement, ouais, c'est abusé. soit disant que Keaton devait le remplacer pour la suite du film. En fait, bon, après, c'est des rumeurs, C'est du passé. etc. Et puis c'est du passé de toute manière. Mais maintenant, voilà, c'est probablement du passé au vu de. Il y a eu l'annulation de Batgirl, il y a eu le fait qu'il revienne sur Aquaman 2 dans les reshoots, ça a été officialisé. Donc, je pense qu'il est encore actuellement le Batman du DCU et qu'il va le rester pendant un moment. Et je suis content. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire de lui. Et j'espère qu'ils vont faire de belles choses parce qu'il y a encore des choses à faire avec Ben Affleck. Ouais, clairement, comme tu dis, un film solo, le voir dans plusieurs films justement sous forme, par exemple, de caméo ou peut-être même plus, à voir ce qui sera, enfin, comment il sera, enfin, combien de temps il sera à l'écran dans Aquaman 2, mais le voir, ouais, dans plein d'autres projets, etc. Mais comme tu disais, une trilogie, ça me paraît très compliqué, au vu déjà du coup, voilà, comme tu dis, de l'expérience qu'il a en tant que Batman, même de l'âge de l'acteur, hein. Ben Affleck, on va pas se mentir, il est plus tout jeune non plus. Et Bah, en donc, vrai, t'as des acteurs aujourd'hui qui ont son âge et qui enfin, participent beaucoup dans ce genre d'univers. Je pense qu'après, c'est plus lui si personnellement il veut vraiment être investi beaucoup sur ce genre d'univers ou s'il veut voilà, être un peu sur ce genre d'univers, mais en même temps être sur d'autres films qui voilà, sont plus personnels, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est super-héros, tout ça. Après, je pense que c'est plus l'implication que l'âge. Parce que je pense que l'âge, c'est vraiment pas un problème quand tu regardes les acteurs aujourd'hui dans ce genre d'univers. bah, je sais pas, hein. Honnêtement, moi, je suis un peu plus divisé là-dessus. Une trilogie, faut pas se mentir, une trilogie, si elle est mise en chantier, tu vois, ça prendra 10 piges à faire. Ah, mais Donc, clairement, moi, pour moi, enfin, de toute façon, là, les acteurs qui vont rester, euh, je... que les acteurs, en tout cas, comment dire, qui ont vers la cinquantaine, je pense mhm, qu'ils vont rester là pour le plan de 10 ans dont qu'ils ont mhm. mentionné récemment, genre ça se lave et tout. Après, 10 ans après, enfin, il y en a qui vont devoir partir, et à mon avis, bah, Ben Affleck, comme je disais tout à l'heure, Il en fera partie, ouais. je pense que lui fera partie de ceux qui partiront une fois qu'il y aura eu ce gros event-là contre bah, potentiellement peut-être Darkseid ou un autre. Oui, 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 oui. Mais je pense que voilà, ils vont quand même le faire bien partir, même s'il part. Ouais, J'espère. ouais, c'est cool. Ça serait cool, en tout cas, que ça soit développé comme ça et qu'il ait une vraie fin et qu'il n'ait pas une fin un peu à ce qui avait été dans des rumeurs dit pour la fin de The Flash, quoi. Ouais. On a une petite question visiblement. Alors juste, alors, alors, il y a deux choses. La première, du coup, par rapport à Batgirl, euh, je suis vraiment deg, c'est triste. Personnellement, deg aussi pour le projet Batgirl qui s'annonçait vraiment cool. En plus, avec un antagoniste comme Firefly, ça avait l'air vraiment. Enfin, des images qui ont été montrées de tournage, moi, ça me disait vraiment de voir ce projet. C'est très triste pour toute l'équipe créative, toute la prod, etc. Après, malheureusement, c'est un projet qui a été mis en chantier par une ancienne D'accord. direction et qui avait vraiment une vision éclatée au sol, on va dire les termes. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est malheureusement, on va dire, des dommages collatéraux. Ce projet, c'est un dommage collatéral de ce qui s'est passé sur la fusion et du fait que, bah oui, malheureusement, repartir sur une autre vision et une vision qui dans son ensemble paraît plus saine et surtout qui respecte beaucoup plus tous ses personnages, bah malheureusement on était obligé de passer par ça et donc c'est très triste pour le film Bad Girl, mais malheureusement voilà. Et il y avait dommage collatéral malheureusement, on pouvait pas faire grand chose d'autre, donc je sais pas ce que tu en penses mais Je suis d'accord ouais, avec ce que tu as dit. En fait, c'est une situation très compliquée parce que, en fait, ça allait se situer dans l'après The Flash. Et l'après The Flash, enfin, quand tu vois les rumeurs qui, en vrai, étaient confirmées, on va dire, à 75% quand même, enfin, tu savais que le Batman du DCU, ça allait être Keaton, que Ben Affleck n'allait plus être là, qu'ils avaient une certaine direction pour ce nouvel univers, parce que c'était vraiment, ils allaient faire du soft reboot, presque du reboot, en fait.
Mhm. Et je pense que Zaslav, il est arrivé. Enfin, Batgirl, malheureusement, le problème, c'est que ça allait être le premier film du nouvel univers de Walter Hamada, C'est ça. donc de la nouvelle direction. Et je pense pas que Zaslav l'a fait par plaisir. Je pense qu'ils sont arrivés, ils se sont dit, ok, il faut qu'on remette en place l'univers du DCU et tout. Si on veut le remettre en place, si on veut essayer de faire quelque chose de solide, malheureusement, Batgirl, la nouvelle direction, le nouvel univers, ça rejoint pas nos ambitions, ça rejoint pas la direction qu'on veut avoir. Et je pense que bah, malheureusement, voilà, Batgirl y est passé. Après, voilà, c'est sûr que c'est triste pour l'équipe du film parce qu'ils ont dû taffer vraiment avec passion sur le projet, etc. Et même pour l'actrice, j'y pense, elle était contente d'être Batgirl et tout. Ça a dû lui faire un choc et ça se comprend. Ça se comprend. Malheureusement, voilà, comme tu as dit, c'est des dommages collatéraux. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ouais, Ils ont t'es obligé de passer par voilà, là. c'est chiant, mais ils ont été en quelque sorte obligés de le faire pour que justement ils aillent dans la direction qu'ils veulent aller en fait. Donc, Mm. comme on vous a dit tout à l'heure, ils veulent faire revenir du coup Ben Affleck, ça a été confirmé. Ils veulent, voilà, ils font revenir Cavill parce que Cavill apparemment il devait être aussi supprimé et remplacé par Supergirl. Donc là, potentiellement, on va se diriger vers un Superman de Cavill accompagné de la Supergirl Une qui va être super gueule de Sacha Kell. Ouais. ce qui pour moi est parfait, parce que pour moi, il n'y a pas de remplacement à avoir. Pour moi, si tu mets Supergirl, il faut en profiter pour assembler les deux, pour les faire Mm. travailler ensemble, Clairement, collaborer. clairement. Et c'est ça qui est génial, et pas ce qu'il voulait faire à la base de Walter Hamada. Donc pour moi, voilà, ça a été un sacrifice. C'est, on va dire, un mal pour un bien. Voilà, Malheureusement, c'est malheureusement, ça. mal pas bien, voilà. Mais du coup, oui, alors, concernant du coup, parce que les projets de Hamada, est-ce qu'ils vont être tous annulés? Alors là, on a déjà des éléments de réponse là-dessus. Le premier, moi, qui me vient à l'esprit, c'est Blue Beetle. Blue Beetle qui, du coup, de base était prévu pour la plateforme HBO Max, qui a été ensuite prévu pour une sortie cinéma. Et visiblement, comme on sera sur des origin story du personnage et pas trop de connexion avec l'univers d'ici, de ce qui a été dit en tout cas, et David Zaslav l'a dit très clairement aux réalisateurs, il leur a dit ne vous inquiétez pas pour votre film, non, il est conservé à sa date de sortie. Donc normalement, Blue Beetle, c'est pas normalement, c'est pour le moment de ce que l'on sait, Blue Beetle est safe. Ah oui, il est safe, ouais, sûr à 100%. Il y a eu même apparemment des Voilà, projets de test, apparemment ils sont le chauds, ils film, sont ouais. motivés, le film leur a convaincu et tout, enfin, pas de Ouais, soucis. ouais, le film est safe. Ensuite, les autres projets du coup sous Hamada, donc on avait du coup des suites, donc notamment bon, le film The Flash, on en a parlé, qui a eu plusieurs phases de reshoot, etc. Donc forcément, le film est conservé, mais j'ai pas oublié la question par rapport à Ezra, on y revient juste après. Mais du coup, le film est conservé, le film a eu pas mal de reshoot, et du coup, ils essayent à mon avis de remanier tout ça. Ce qui doit être un sacré bordel, je pense. Et pareil pour Aquaman 2, du coup, qui est aussi une suite, qui a été mise en chantier sous Hamada, et qui a eu aussi des reshots. Même plusieurs reshots, plusieurs phases de reshots, il me semble. Ouais, Donc, plusieurs. Deux, trois, je crois. voilà. Donc voilà. J'oublie peut-être des projets sous Hamada. Shazam, la suite de Shazam aussi, qui elle aussi a eu des reshots. Shazam 2, Ouais. t'es sûr? Shazam 2, il me semble qu'elle a eu des reshots, mais peut-être. Ce sont peut-être des reshots qui ont eu lieu avant l'arrivée de Zaslav. Je sais plus. Ouais, je crois Faudrait que vérifier. ça a été très léger s'il y a dû en avoir parce que ils n'en ont pas trop parlé récemment et ouais. Mais du coup, voilà, enfin, c'est tous les projets qui me viennent par rapport à Mada. Et donc, voilà, normalement, aucun autre projet devrait être annulé comme Bad Girl l'a été. Sachant que Non. Bad Girl, même si il y a eu soi-disant des déclarations comme quoi il pouvait pas sortir parce qu'il n'avait pas la qualité pour sortir au cinéma. Mm. Bad Girl de base avait été pensé pour HBO Max, puis ensuite on avait eu pareil que Blue Beetle, c'est-à-dire qu'il avait dit non, finalement il sortira au cinéma. Alors il y a une Euh, petite différence en vrai, c'est que Bad Girl, quand ils ont voulu prendre la décision de le sortir au cinéma, le truc c'est qu'il était déjà tourné, il était déjà c'est avant. ça, c'est Il a ce que été j'allais fait dire. pour HBO Max. Alors que Blue Beetle, ouais, Blue Beetle a Blue eu le Beetle, temps de faire un changement voilà, c'est ça. ils ont le temps de le penser plus pour une expérience cinéma que Bad Girl, qui malheureusement, elle, bah, désolé, mais tout était tourné et ils n'allaient pas refaire un tournage juste pour l'expérience cinéma. C'est ça. Donc, c'était pas le film n'était pas forcément mauvais, mais il n'était pas fait pour le cinéma. Donc premièrement, il y a eu ça, il y a eu le fait que c'est peut-être un dommage collatéral par rapport à la nouvelle vision du DC Universe. Bon, ça, on suppose, mais vu ce qui avait été dit par rapport à ce qui devait arriver à l'après-Flash, c'est
on va dire c'est quasiment confirmé. Et la troisième chose, alors là je vais pas trop parler en détail, c'est aussi qu'il y avait un problème au niveau des coûts du film et des taxes. Je crois qu'il y avait un article qui était sorti par rapport à ça au niveau des taxes du film qu'ils allaient devoir payer. En fait, ça allait leur revenir hyper cher à produire et à sortir au cinéma. Et du coup, en fait, bah, les trois facteurs combinés, ils ont fait non, on cancel. Désolé, mais on annule tout ça. Donc voilà, le sort de Bad Girl. Et du coup, pour revenir sur Ezra Miller pour The Flash, Alors là, alors là, petit compliqué. débat. Est-ce que. Tiens, je te pose la question. Ezra Miller. Recast ou pas recast après The Flash? Je, je vais dire ce que j'espère, ce que j'ai envie. Vas-y, qu'est-ce que t'as envie? Voilà, même si on a aimé Ezra Miller dans le rôle de Flash et je l'ai adoré dans Zack Snyder Justice League, voilà, les faits sont là. Malheureusement, les faits sont là, c'est qu'il a eu des pétages de câbles. Après, moi, je fais partie de l'équipe, je fais partie de la team. En vrai, quand tu te rends compte de tes erreurs, que tu fais tout pour essayer de te faire pardonner, pour changer, pour que tu fais vraiment des efforts sur toi-même, etc. Je vais pas te punir, je vais pas te Ok. juger. Donc toi, Si tu lui donnes une deuxième chance. voilà, si tu es vraiment sincère, que tu as envie de t'améliorer, et voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'excusait, qu'il avait envie de devenir meilleur, qu'il se faisait suivre, etc. Depuis qu'il a dit ça, on n'a plus rien entendu. Il n'y a plus de pétage de cas, plus rien eu de grave ou quoi que ce soit. Bon, il y a eu des choses qui sont sorties par rapport à son passé, donc encore il y a plusieurs mois, bien avant qu'il fasse ses excuses et qu'il suive un traitement. Mais voilà, en soi, depuis qu'il a dit qu'il allait essayer de s'améliorer, il n'y a plus rien eu. Et il a même été dit, d'ailleurs, par d'autres sources, etc., ça a été confirmé qu'il a été de lui-même vers Warner Bros. Pour essayer voilà, de montrer qu'il était investi plus que jamais sur le rôle de Flash, qu'il voulait vraiment que le film marche, qu'il voulait vraiment s'investir et tout. Et moi, si c'est le cas, si vraiment il arrive à maintenir ce cap-là et à se rattraper, moi, je suis chaud pour qu'il reste, en fait. Après, voilà, c'est à lui de vraiment, jusqu'à The Flash, voilà, de vraiment rester sur cette voie-là. S'il recommence à déraper, s'il recommence à avoir des pétages de câble, je suis désolé, Ezra, mais voilà. Ouais. Donc, voilà, à lui maintenant de garder cet effort-là, mais je respecte. Voilà, encore une fois, je veux pas juger sur son passé, même si, voilà, les faits sont là, encore une fois. Donc, Donc toi, tu ferais actuellement, partie de... Ouais, tu donnerais une deuxième chance. voilà, actuellement, pas recast pour moi. Ok, Actuellement, pas recast, mais on pas attend de recast. voir d'ici The Flash. Si d'ici The Flash, il a pas repété un câble, si le film en plus, enfin voilà, il joue, s'il arrive à très bien jouer dedans, que voilà, avec sa vie S'il personnelle, il n'y a pas de fonctionne problème, bien, etc. Oui. bah, continuez avec Ezra Miller. Après, voilà, donc ce sera, je pense que du côté de Warner, ça va jouer aussi sur la réception du film. Parce que Clairement, même, très parce clairement. que, parce que même, voilà, on va dire aussi ce qui est réel, c'est que malheureusement, même si Ezra Miller, d'ici là, c'est un ange ou quoi, tu vois, je vais dans l'extrême, genre Ouais. le meilleur des gars et tout, si le film sort et que les gens sont là, ouais, mais le film, je vais pas le voir parce qu'il y a Ezra Miller et que c'est un connard et machin, et tu vois, Mhm. oh merde, on va se faire battre. Non, je déconne. Mais, genre, ouais, Ezra Miller, machin, je vais pas voir le film, et que tu vois, le box-office s'effondre et tout, que ça marche pas, que le film marche pas à cause de ça, à cause de cette polémique-là. Bah, malheureusement, Ezra Miller peut être devenu le meilleur gars du monde, etc. Malheureusement, Warner, Ouais, ils vont regarder les ça chiffres sera mort. Ouais. et je pense qu'ils vont dire bah désolé Ezra, mais recast. Donc Je voilà pense comment. aussi, ouais. Actuellement, j'ai envie de le laisser jouer The Flash, jouer Barry. Mais voilà, on verra bien comment ça évolue, comment lui il évolue, comment tout ça évolue et on verra. Hein. Ok. Donc pour l'instant, Paris Cast. Je suis parti de ma même team que toi. Pour Mm. l'instant, Paris Cast. Parce que, tout simplement, comme tu as dit, c'est trop compliqué. En fait, euh, c'est hyper particulier et hyper complexe comme situation. Dans le sens où il a fait des conneries. Il a fait des grosses conneries. Ouais. Mais alors, faut pas non plus, tu vois, mettre des échelles de grandeur dans les conneries qu'il a pu faire ou quoi. Mais c'est des trucs où il avait déjà des problèmes psychologiques. Oui, Et ouais. donc, il peut être jugé, tu vois, bah, en tant que personne ayant enfin, des problèmes psychologiques. Et du coup, c'est pas, enfin, il n'aurait pas agi vraiment sous sa pleine conscience. Et du coup, il a déclaré même vouloir s'améliorer, faire.
il a fait un pas en avant, il a fait beaucoup de choses dans le bon sens, je trouve, pour, pour le film The Flash, parce qu'en vrai, lui, il aurait pu dire, ok, je m'en fous, le film, etc. Enfin, moi, Ouais. j'ai été payé, etc. Je Il m'en fous aurait du pu dire, film. j'en ai rien à faire. Voilà, donc il a quand même fait, on va dire, un pas vers Warner Bros. Discovery, dans le bon sens pour moi. Après, il va se faire aider. Oui. Donc en fait, tout va dépendre de là. À savoir comment est-ce que son état psychologique évolue. Et puis voilà, après, je vais pas mentir non plus. On sait tous que, comme tu as dit, si demain, si demain le film il bide, que Ezra il nous refait une phase où il va taper des gens, ou je sais pas ce qu'il va faire, tu vois, mais il refait une phase, etc. Ça sera recast tout de suite et on pourra pas en vouloir à Warner Bros Discovery parce que ils auront laissé la chance et que il y aura rien qui sera aligné dans leur sens à eux et du coup voilà, obligé. Après, si demain le film il fait un tabac au box-office, que comme tu dis, Ezra c'est une feuille blanche, vraiment, tu vois, il est nickel, genre, y a rien à dire. Oui, je pense que il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet-là, et pourquoi pas continuer l'aventure, si ça fonctionne. Pourquoi pas continuer l'aventure s'il est exemplaire. Après, voilà, faudra juger en temps et en heure, mais, euh, mais voilà, Ouais. je suis plutôt d'accord avec toi. Je sais pas du coup si vous avez d'autres questions sur le DC Universe, son avenir, si vous avez d'autres questions par rapport aux news, si vous voulez avoir notre avis sur d'autres choses, on peut y répondre. Sinon, je pense on a fait le tour de la question concernant de base James Gunn et Peter Safran. Je sais pas il y a d'autres choses à aborder. Je sais pas si toi tu as d'autres choses que tu souhaiterais aborder. Il y avait peut-être juste tout à l'heure par rapport au cas des Green Lantern. Ouais, Parce que du coup, Green Lantern, enfin, c'est non seulement on n'a pas eu de Green Lantern depuis très longtemps, bien que tu aies eu des projets qui étaient annoncés, mais il y a une question qui vas-y, va. pose ta question, on la retiendra. Vas-y, continue sur Green Lantern. Euh, Ah, attends. Pourquoi Ben Affleck est le meilleur? On retrouve les trolls. Non, moi je peux répondre. Enfin, Vas-y, vu que je suis d'accord sur ce point de vue-là. tu es En fait, d'accord. En fait, Vas-y. moi, le fait que pour moi Ben Affleck est le meilleur Batman, c'est non simplement pour le talent de jeu de Ben Affleck, mais c'est aussi pour le point de vue qu'ils ont abordé avec ce Batman-là, qui pour moi a été très original. Ils auraient pu refaire un reboot de Batman à zéro, nous refaire le Bruce Wayne qui repasse par ses premières années, etc. Alors bon, c'est ce qu'a fait The Batman. Voilà, j'ai bien aimé The Batman, mais je veux dire, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, Ben Affleck, ils ont tenté un truc, ils ont tenté un Batman expérimenté Mhm. et ils ont réussi, enfin Zack Snyder a réussi à amener un développement de personnage avec un Batman avec de l'expérience. Ils se sont basés sur The Dark Knight Returns pour nous montrer un Batman plus violent et tout. Mais le fait que tu aies en fait ce côté Superman est au centre de cet univers et c'est le héros qui va amener les autres vers la lumière, j'ai trouvé que ça se complétait tellement bien avec le Batman de Ben Affleck parce qu'on nous montre un Batman qui est sombre, on nous Mhm. montre un Batman qui a tout perdu avec la mort de Robin, qui est fortement insinué de Batman versus Superman et tout. On nous montre un Batman, voilà, vraiment au plus bas point. Et il a ce développement de personnage entre BVS et Zack Snyder Justice League où Superman a réussi à l'amener vers la lumière. Et dans Zack Snyder Justice League, il devient voilà le Batman, voilà, tout simplement. Le Le Batman. le Batman tel qu'on l'aime. Et je trouve ça super parce que tu as ce côté rédemption que j'adore. Pour moi, la scène de Martha dans BVS, elle est incroyable. Je sais qu'elle a divisé, que plein de gens disent que c'est nul, que c'est éclaté. Moi, j'ai trouvé qu'elle était incroyable en termes d'émotion et tout. Mhm. Euh, voilà, pour tellement de choses, même pour le côté chorégraphie, voilà, si on va aussi sur le côté visuel et tout, Ah, côté action. le côté très violent. Enfin, tu vois que c'est un Batman qui peut vraiment marcher dans un univers connecté où tu as des paradémons, où tu as des créatures, des méchants fantastiques et tout. Tu vois que c'est un Batman qui peut fonctionner avec ce type de personnage. Donc, pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Les chorégraphies, encore une fois. Et enfin, voilà, Ben Affleck, très bon acteur pour moi, Mhm. excellent. Voilà, Tu pour moi, vois, c'est vraiment tout parfait en fait. Ben Affleck en Batman, c'est tout parfait et j'ai vraiment envie d'en voir plus de lui parce que dès que je le vois à l'écran, c'est waouh! un problème pour moi, justement, c'est qu'on n'en a pas assez Bah oui, du Batfleck. C'est-à-dire que pour juger, en tout cas, quel est quel est mon Batman préféré,
je pourrais pas dire le Batfleck parce qu'il n'y a pas justement assez de choses. Euh, Certes, en très peu de temps, il a conquis tout le monde, ce qui est très très fort. Mais, mais par exemple, tu vois, j'aime beaucoup son Batman, mais je pourrais pas dire pour son Bruce Wayne, tu vois. Genre, en fait, j'aime beaucoup tout ce qu'on voit de lui en Batman, j'adore sur tous les points. Et la petite ref à Dark Knight Returns de Frank Miller est pareil, enfin, parfait. Mais, mais tu vois, je préférerais, si je devais donner un Batman préféré pour l'instant, je dirais Pattinson. Parce que, parce que Pattinson, pour le moment, on en a vu beaucoup plus en termes du fait qu'il soit torturé. Alors certes, Batfleck, tu vois, il a franchi la limite que Batman ne franchit jamais, soi-disant. Mais, mais on en voit beaucoup plus et c'est beaucoup plus intense pour moi, ce qu'il y a, parce que dans BVS, même si c'est très intense ce qui se passe avec Batman, le cœur, ça reste Superman. Le cœur, ça reste Superman pour moi. Et je sais pas, genre, j'aime beaucoup trop ce qu'a fait Pattinson pour l'instant avec Batman. J'aime aussi beaucoup ce qu'a fait Christian Bale. Mais pour l'instant, Franchement, Pattinson, je trouve ça incroyable. Genre, la prestation qu'il a donnée dans The Batman, je trouve ça vraiment incroyable. Par contre, si on parle juste en tant que Batman, genre un Batman, tu vois, en termes de combat, etc., mais là, il n'y a pas de débat. Genre, Batfleck tous les jours. Cette scène dans BVS, dans cet entrepôt-là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, ça, c'est incroyable. Donc, à l'inverse, tu vois, dans The Batman, je trouve que le Batman est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Donc, on était moins, bah, pour moi, on était moins, tu vois, comic book movie. On était beaucoup plus mais réaliste. en fait, Et c'est ça que j'aime avec le Batfleck. pour moi, en fait, avec Pattinson, ils ont fait un mix entre. Que tu vois, tu avais Christian Bale qui était très réaliste, genre vraiment un Batman dans le monde moderne. Aujourd'hui, s'il existe, Mhm. comment ça se passe? C'est Et ça. t'as Pattinson qui est plus dans un entre-deux. T'as le côté réaliste et t'as en même temps le côté gothique, fantastique, tu vois, mais très légèrement. Mais on est plus quand même sur le côté réaliste. Ah oui, Euh, on est totalement. Le réalisme, il est même plus poussé oui, à certains oui, moments dans The Batman que oui, dans la trilogie de Nolan. on est quand Genre, même plus sur le côté voilà, réaliste avec ce petit clairement. côté gothique. Euh, mais moi, tu vois, en fait, ce que tu as dit pour Ben Affleck, c'est justement, moi, ce que je pense de Pattinson, c'est que bah, je l'ai trouvé très bien en Batman, Pattinson. En Bruce Wayne, je trouve qu'on en a vraiment pas vu assez. Genre, en fait, Mhm. j'ai que deux scènes en tête en Bruce Wayne. Ouais, Non, trois. ouais. Euh, on a le moment où il est avec Alfred dans le manoir Wayne, où il est en t-shirt, là, tu sais, où il a du mal Où il a avec. pas de bras. Il a du mal, ouais, ouais. Oui. Il a du mal avec la lumière du jour. Il y a la scène où il va aux funérailles Ouais. et la scène où il est dans sa Batcave où il enlève le masque. Mais tu vois, du coup, Oh, il y a la scène avec Alfred qui est hyper émotive aussi. ouais, À voilà. Mais l'hôpital. pour moi, on l'a pas vu vraiment beaucoup en Bruce Wayne. Mais après, pour moi, c'est normal aussi parce que quand tu regardes le développement du film, il te montre justement que il est beaucoup trop dans son personnage de Batman, enfin dans la vie de tous les jours. Il ne se voit pas en tant que Bruce Wayne, il se voit en tant que Batman. C'est ça. Il s'en fout de Bruce Wayne. Et donc voilà, je peux pas non plus critiquer ça en vrai. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Je peux pas non plus critiquer ça dans le sens où je pense que ça fait partie du développement et que dans une suite de The Batman, ils vont justement essayer de nous montrer un Bruce Wayne qui se dit ok, maintenant je vais essayer de me mettre en avant en tant que Bruce Wayne, faire la part des choses. Enfin voilà, je pense qu'il va y avoir un travail des identités de Bruce Wayne, Batman pour la suite. Je pense que c'est voulu en fait. Et donc voilà, après j'attends de voir. Mais après, moi j'ai trouvé très bien Pattinson, mais on a plus une nouvelle facette de Batman, c'est une autre vision. Là où Ben Affleck est plus un Batman qui va être dans le rentre-dedans avec le côté fantastique, etc., dans l'action, etc. Avec Pattinson, on a une autre facette de Batman qu'on a peu vu en live action, qui est le Batman qui enquête. Le Batman très Ouais. minutieux qui joue les enquêteurs sur des scènes de crime, etc. Ouais, le Chose, plus grand détective du monde, quoi. voilà, chose qui était très peu mise en avant dans les autres versions de Batman. Donc, pour moi, c'est aussi très bien qu'ils aient mis ça en avant avec The Batman. Donc pour moi, c'est une version que je respecte totalement. De toute façon, pour moi, toutes les interprétations de Batman ont été pour Clairement. moi très bonnes. Clairement. Euh, C'est incroyable. Tous. bon, je dirais juste que voilà, George Clooney, mais c'est pas sa faute. Hein. C'est Batman et Robin, voilà, ils ont voulu en faire une parodie de Batman. C'est pas Mais, sa faute. parce Oui, que oui, non, l'acteur, mais oui, oui. en vrai, l'acteur, tu le mets dans une bonne direction. Je pense que voilà, peut-être George Clooney aurait pu être incroyable, mais voilà, bon, Batman et Robin, voilà, c'est une parodie, hein, mais voilà. En général.
Je trouve qu'ils ont fait de très belles interprétations de Batman et toutes différentes. Donc, ouais, elles sont toutes Oui, bien. chacun y trouve son compte. Après, enfin, il n'y a pas de mauvaise interprétation de Batman à proprement parler. Bon, à part voilà certains cas très très précis, mais que ce soit Michael Keaton, que ce soit Christian Bale, que ce soit Ben Affleck, que ce soit Robert Pattinson, tu vois. Enfin, Ouais, je pense qu'elles sont tellement super bonnes toutes que chacun en fait peut avoir ses petites préférences. Bah, par exemple, ouais, tu préfères le côté un peu plus comic book movie où Batman il défonce vraiment les gens, mais en termes d'action, c'est hyper rythmé. Ou alors, bah, t'es plus en mode dans un truc très réaliste. Voilà, qu'est-ce que Batman dans le monde contemporain serait? Et ben là, tu vas plus te rapprocher peut-être de chez Nolan. Ou alors, si tu veux voir Batman en tant que grand détective, bah là, ça sera plus du The Batman. Tu vois, c'est chacun ça. a ses préférences. Et puis voilà. Donc voilà. Après, je pense que Ben Affleck, si on a un solo movie, il y a moyen quand même que j'aime beaucoup ce qui serait proposé. Donc non, non, j'aimerais beaucoup. En fait, voilà, le problème que j'ai pour l'instant avec le Batfleck, qui est pas un problème que j'ai avec lui, tu vois, mais avec ce qu'a fait pour l'instant d'ici du Batfleck, c'est qu'il n'y a pas de film solo, quoi. Putain, on Ah veut oui, un film solo, il tu en vois. Tu vois, c'est surtout on le que veut, surtout qu'en plus, ils ont les éléments, ils ont les ingrédients. Je oui, veux dans dire, le script même. Le script est ils- déjà prêt. oui, ils en avaient un en plus. Mais genre, t'as dans BVS le fait que, voilà, ils te teasent énormément que le Joker a tué Robin. Donc, tu vois, il y a quelque chose, je pense, du côté psychologique à aborder par rapport à Bruce Wayne sur son passé. Mhm. T'as aussi Deathstroke qui, du coup, était introduit en tant en tant qu'antagoniste pour l'avenir de Batman dans le DCU. Et je pense que Deathstroke, voilà, tu peux aussi faire quelque chose parce que quand tu vois la scène de Zack Snyder Justice League où il parle avec Lex Luthor, Deathstroke il dit c'est personnel. Il a quelque chose envers Batman. Ça n'a jamais été dit officiellement quelle est cette chose, mais il a un problème avec lui. Et même, enfin, t'as Lex Luthor qui dit œil pour œil et tout. Enfin, il y a un délire de vengeance. Il y a un Ouais. passé. Il y a un truc à développer avec le Batman de Ben Affleck. Donc clairement, ils ont un truc à faire avec un film solo. Et j'espère que maintenant, avec cette restructuration et tout, ça va arriver au plus vite. Ça serait incroyable. Ça serait Non, incroyable. clairement, clairement. Euh, Est-ce que... On sait que Deathstroke revient dans le futur de DC en live action. Alors, est-ce qu'on sait que Deathstroke revient dans le futur de DC en live action? Alors, Non. alors, Actuellement, officiellement, ouais, voilà. C'est, non. Officieusement, il y a des choses qui courent, mais en fait, voilà, c'est pour... parce qu'on l'a pas dit, etc. Mais si vous nous suivez, du coup, sur YouTube, et puis même sur Twitter, etc., on a fait un revirement un petit peu ces derniers mois où on a choisi de ne partager que l'actualité officielle. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne traite nous que ce qui est officiel. Alors après, bien évidemment, on peut parler, ouais, on peut en parler on après. peut en parler, tu vois, de rumeurs, etc. Enfin, qui se disent. Mais nous, en termes de news et d'actualité, on veut traiter que de l'officiel pour être. Quand on check l'actu des héros, on sait que bah, on est 100% fiable, quoi qu'il arrive. Que ça soit sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, dans tout ce qu'on partage, on ne partage que de l'actualité officielle. Et après, voilà, c'est juste notre démarche hein, de se dire, de vouloir être fiable à 100%. Pendant longtemps, on a partagé des rumeurs, que ce soit Daniel Richman, Multiverse, enfin, on a plein de sources qui étaient du coup pas officielles, qu'on a décidé de mettre de côté pour se concentrer que sur les gros titres, donc Deadline, Hollywood Reporter, Variety, etc. Et donc voilà, c'est juste une démarche de notre part. Mais voilà, après on peut toujours discuter de rumeurs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui concerne le Deathstroke, ce qui viendra à l'avenir, officiellement, rien n'est dit, rien n'est fait. Après, il y a des bruits de couloir qui se disent, voilà, je sais pas, Julien, si tu veux un peu rebondir là-dessus. Alors, ouais, bon, comme tu as dit, voilà, nous sur nos pages, vous allez jamais voir des rumeurs. Enfin, plus maintenant, Ouais, quoique. ouais, voilà, on traite que de l'officiel maintenant, là, voilà, pour la suite. Mais comme tu as dit, on peut en parler. Donc, moi, je vais en parler. Oui, il y a eu des rumeurs qui ont circulé, je les ai vues, venant de Daniel Richman, de ce que j'avais vu. Après, il y en a peut-être eu d'autres, mais voilà, moi, j'ai vu par rapport à la source Daniel Richman. Et oui, il paraît que du coup, Deathstroke sera lié à l'avenir du dissous, qui veulent le faire revenir. Après, on n'a pas eu ça n'a pas été dit pour quel projet, voilà, si c'est pour un projet Batfleck, si c'est pour un projet, je sais pas, un projet de James Gunn ou quoi, enfin on n'en sait rien, on sait pas Est-ce du que, du tout. coup, moi j'ai une petite question, parce que j'ai Ouais. pas vu ça. Est-ce que ça impliquait le retour de Joe Manganiello?
Ouais, c'était ça la rumeur, que Joe Ok. Manganiello était sur le point de revenir en tant que Ah, Deathstroke, que c'était voulu. petit problème technique. Ma caméra s'est coupée. Vas-y, continue. Je vais la redémarrer. Ouais, du coup, voilà, on n'a pas eu plus de précision, mais voilà, encore une fois, c'est une rumeur, donc on verra bien l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, beaucoup de choses qui bougent. Donc voilà, si ça doit arriver, bah moi je serais l'homme le plus heureux du monde parce que Joe Manganiello, j'ai trouvé qu'il était incroyable pour ces quelques secondes, enfin ces quelques minutes qu'on a vu en Deathstroke, que ce soit face à Lex Luthor, que ce soit dans le Nightmare à la fin de Zack Snyder Justice League. Il a un charisme. Pour moi, clairement, il a un gros charisme en tant que Deathstroke. Donc ouais, c'est quelque chose que je voudrais vraiment. J'aimerais un film solo quand même. Du coup, un film solo sur Deathstroke ou sur Batfleck? Euh, Ah, je pense sur Batfleck et Deathstroke. Ouais, bah, du coup, ouais, sur Je Batfleck. pense. Bah... Après. Ah, sur Deathstroke, ok. Bah, en vrai, Ah, en vrai, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il semble y avoir un passé du côté de Deathstroke avec Batfleck et tout, pourquoi pas? Euh, Imaginons que voilà, il y ait eu un incident par rapport à une intervention de Batfleck liée à Deathstroke et qui aurait causé, je sais pas, la mort d'un proche de Deathstroke ou quelque chose comme ça. Euh, Enfin voilà, Deathstroke, il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur un projet solo et pour moi, ça peut être super intéressant. Je verrais bien un film un peu à la John Wick. Parce que t'as John Wick, genre, c'est justement un personnage genre, qui est là au début, qui cherche pas les problèmes. On lui a cherché les poux et c'est devenu une bête, genre, c'est devenu une machine. Et vraiment, c'est tout le film, c'est de la baston, de la chorégraphie, etc. Et ça, tu vois, c'est le genre de film que tu vas voir pour ça, en fait, un défouloir, tu vois. Donc, je pense tu peux faire un truc avec un solo Deathstroke, à mon avis. après, ouais, peut-être. Tu vois, un John Wick-like, moi, le problème que j'aurais, ce serait. J'aimerais bien un développement un peu plus profond du personnage de Deathstroke. Que ce soit pas que justement Ah oui, oui, oui. de la baston, que ce soit au sabre, à l'arme, au poing, etc. Enfin, qu'il y en ait, certes, parce que Deathstroke est un mercenaire qui s'y prête fortement, Ouais, mais, euh, mais peut-être avoir un truc aussi bien plus profond sur le personnage, sur bah, quelles sont ses réelles motivations, parce qu'aujourd'hui, tu vois, oui. on fait. Les antagonistes sont bah, justement, enfin, ce sont plus des. Enfin, ils ont plutôt maintenant, ils tendent vers les anti-héros, c'est-à-dire que ils ont juste pas. Enfin, c'est la manière qu'ils le font qui est pas très, très ok. Mais à chaque fois, normalement, bah, leur motivation, tu peux les comprendre. Un peu ce qui a été fait justement avec Thanos, tu vois. Tu valides pas Ouais. ce qu'il fait, mais tu peux le comprendre. Et bah, beaucoup aujourd'hui, tous les antagonistes sont un peu écrits de cette manière-là pour que bah, ils aient plus de profondeur et qu'on puisse se reconnaître à travers eux et comprendre vraiment leurs propos. Et donc, je pense que ça serait grave intéressant d'avoir un solo peut-être movie, tu vois, sur Deathstroke, où on dépeint tout ça. Vraiment, tu vois, il touche le fond. Pareil, comme dans Joker, tu vois, où tu valides pas ce qu'il fait, mais tu comprends ce qu'il fait. Enfin, pourquoi il le fait? Parce que vraiment, il a été rejeté de la société, etc. Et bah voilà, la même chose avec Deathstroke, tu vois, par exemple, euh, ce qui se passe avec son fils, qui perd son fils et qu'après il pète les plombs et qu'il décide de devenir un mercenaire, enfin, pour se venger ou quoi. Mais avoir quelque chose, un développement profond là-dessus, ça serait vraiment cool, je pense. Et puis en plus, Joe Manganiello en Deathstroke, enfin, vas-y, ça pète, c'est incroyable. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, il a un charisme, ce mec, dans le costume. Enfin, Donc c'est vraiment incroyable. Donc après, Deathstroke sera chez les Titans. Oui, mais Titan ne fait pas tellement partie du non. DC Universe. Ouais, Enfin, mais en tout cas, je pense que ce qu'il veut dire, c'est dans le sens, le personnage, on voit qu'il compte quand même pour, enfin, qu'il est reconnu. Donc après, ouais, même s'il est oui, dans les Titans, peut-être qu'en live action, dans le DCU, peut-être qu'ils vont penser à le remettre. Walter Hamada n'étant plus là et n'ayant plus la possibilité de dire au personnage de Snyder, vous ne revenez pas, peut-être que, euh, peut-être que maintenant, enfin, ils vont avoir la possibilité de le faire revenir. Voilà, de faire revenir le personnage avec son acteur qui a été présenté dans le DCU. Ça ouais, serait clairement, clairement. pour moi, tout comme Cavill, ça serait vraiment une super annonce si c'est annoncé. Ouais, ça repartirait un petit peu sur des choses qu'on connaît, tu vois, de se dire, voilà, c'est pas, on va pas faire du tout nouveau, on va reprendre des éléments qu'on vous a déjà instaurés et on va continuer avec, ça serait cool parce qu'on ne demande que ça, tu vois. Enfin, Deathstroke, concrètement, dans le DC Universe, on a vu quoi? 2 minutes, moins? On le voit arriver en bateau et c'est tout, enfin, c'est tout, Ouais, c'est ce tu que je vois. disais. On a eu deux Donc, scènes avec lui au final. Il y a eu la scène avec Lex Luthor, la scène dans le Nightmare. enfin, on en veut plus, on en veut plus. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On a fait le tour aussi du sujet. Je sais pas si Ouais, tu voulais développer rapidement quelque chose sur Green Lantern tout à l'heure. ouais, parce que Green Lantern, il y a eu plusieurs phases et le fait que c'est à chaque fois.
reporté, c'est parce qu'il y a eu, en fait, ils disent tout à l'heure dans l'article qu'il y a eu plusieurs changements de plan en cours de route, il y a eu plusieurs demandes différentes, alors que des choses étaient déjà écrites, etc. À l'époque, quand le projet a été annoncé, donc là je parle de la série Green Lantern, le but c'était voilà, qu'apparemment ce soit sur Alan Scott et Guy Gardner. Guy Gardner, ouais. Ouais, et Guy Gardner. ouais, je l'ai trop mal dit, c'est pour ça que j'ai fait un petit bug. Mais du coup, ouais, ça devait porter sur eux deux à la base et Ouais. potentiellement être connecté à un film qui devait être sur Al Jordan et sur Jon Stewart. C'était en tout cas ce qui avait été déclaré il y a longtemps. Donc après, voilà, on n'a plus de nouvelles pendant très longtemps et c'était plus que de temps en temps sur la série. Là, voilà, ils disent que maintenant ils veulent mettre Jon Stewart en avant dans cette série. Donc est-ce que ces deux autres personnages seront toujours là? À voir. Moi, personnellement, alors je suis content qu'ils mettent Jon Stewart en avant, mais Green Lantern, tout à l'heure, tu sais, on parlait du budget. Genre, Mhm. j'espère que la série aura un assez bon budget parce que les Green Lantern, voilà, ça demande quand même visuellement un gros investissement. Beaucoup d'effets spéciaux, Et pour moi, clairement. Jon Stewart, c'est un personnage qu'il faut mettre sur grand écran et avec un budget énorme. Et du coup, à voir si le projet va pas évoluer, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, à voir si le projet va pas encore évoluer, parce que là, ils nous disent qu'apparemment c'était après Walter Amada, enfin après qu'il soit C'est ça, ouais. parti, ils ont Jean voulu mettre Jon Walter. Stewart en avant dans la série. Du coup, je me dis maintenant que James Gunn est là, qu'il y a les leaders d'ici Studios, est-ce qu'ils vont même pas essayer peut-être de transformer le projet en film et nous mettre Jon Stewart du coup en avant dans ce film-là? Je pense que le projet Green Lantern peut encore évoluer en vrai. Je pense que c'est pas encore fixé parce que maintenant on a les leaders de DC Studios. Donc, et en plus, sachant que Zaslav avait dit qu'il voulait vraiment maximiser l'expérience cinéma, je pense que le projet risque encore potentiellement d'évoluer. Mais à mon avis, on Clairement. n'aura pas à attendre longtemps. Je pense que là on va avoir plein d'annonces de choses qui vont arriver très vite parce que, à mon avis, là, le but, c'est pas que genre on remette genre 5 ans, tu vois, à avoir un plan. À mon Non, avis, là, non, non. le but, c'est que voilà, ils aient voulu prendre quelqu'un d'investi qui a envie vraiment de se focaliser à fond sur cet univers-là, de manière à ce que ça aille assez vite. Donc, je pense qu'on aura vraiment des annonces très Oui, et puis rapidement. qui connaît un petit peu le métier, les tenants et les aboutissants de gérer un univers connecté, tu vois. Enfin, on Voilà. revient sur James Gunn, mais James Gunn, il connaît le truc. Enfin, il a été enfin, il a créé plus. Enfin, ça sera ouais, l'un des réalisateurs qui aura fait une trilogie dans le MCU. Donc, il connaît forcément comment gérer un univers connecté parce que bah, il doit avoir des comptes à rendre par rapport au MCU quand tu crées des films. Donc, il connaît le métier. Donc, le fait d'être sur maintenant chez DC et de coordonner tout ça, forcément, ça va aller beaucoup plus vite, en tout cas avec lui. Euh, Ensuite, oui, comme tu dis, le film va potentiellement évoluer. Je pense que déjà le fait qu'ils disent qu'il est en réécriture et redéveloppement, c'est un premier plat, un premier pas. Donc voilà, potentiellement, on va nous dire que je sais pas, imagine dans un mois, bah voilà, Green Lantern sur le grand écran, et au final, ça sera une logique assez simple. Donc, euh, donc voilà. Et Je- j'ai vu là, du coup, il y a des commentaires. Alors, One Ticket, parce que du coup, bah, il y a John Stewart qui normalement devait apparaître dans le DCU avec Zack Snyder Justice League. Ouais, à la Je place de Martian Manhunter, ouais, comme Je, on a dit tout je- à l'heure. je suis d'accord. Moi, Von Ticker, j'ai envie qu'il revienne dans le rôle. Alors, même si officiellement on l'a pas vu, voilà, Zack Snyder nous l'a montré. Il a montré des images. On a bien vu qu'il était dans le costume, qu'il avait tourné sa scène et tout. Et ouais, j'aimerais vraiment. Alors, je connais pas l'acteur. Je pense qu'il était pas très présent avant chez Hollywood. Enfin, ouais, l'acteur. Je sais pas s'il avait fait des trucs Je avant sais Zack pas, Snyder. je vais regarder. Je vais Après, regarder. après, voilà, Zack Snyder, il est aussi connu pour avoir introduit des acteurs sur grand écran et après, ils ont eu une carrière de ouf. Donc voilà, Mm. Wayne Ticker, pour moi, ça serait vraiment cool qu'il le fasse revenir, qu'il lui donne sa chance, qu'il y ait du coup une justice par rapport à ce qu'il a tourné et que potentiellement, enfin, il crève l'écran et qu'il soit un John Stewart incroyable. J'aimerais beaucoup plutôt que ils aillent sur la solution de sécurité et qu'ils prennent un acteur hyper connu, genre, je sais pas, j'allais dire Idris Elba, bon, c'est mort, il est déjà dans le DCU, mais genre, Mm. c'est qu'ils nous prennent un acteur hyper connu. Genre, je trouve que ce sera un truc cool de faire revenir Wentika. J'espère en tout cas, ça serait vraiment incroyable pour moi. Alors, ouais, comme tu dis, Wayne Ticker, il est pas ultra connu. Enfin, il a 4 productions, en tout cas, de ce que je vois. Mais ouais, enfin, une certaine continuité, en tout cas, parce que même si on l'a pas vu en live action, alors, le retour de Ryan Reynolds, faut peut-être pas compter Ça là-dessus. m'étonnerait. Mais à voir, on sait pas, mais je pense qu'il faut quand même pas trop compter là-dessus. Euh, Imaginez qu'il est là, ce serait pour une autre version en tout cas. oui,
ça serait pas, je pense que ça serait pas la suite, en tout cas, de ce qui a été fait sur le premier film. Ça serait pas Et, cohérent. et du coup, pour Wayne Ticker, oui, carrément. Enfin, même s'il n'est pas très connu, etc. Enfin voilà, on a vu déjà, par exemple, Ray Fisher, tu vois. Ray Fisher en cyborg, enfin, il donne une prestation dans Zack Snyder Justice League qui est incroyable. Un vrai Donc, Fisher, j'attends tellement qu'il revienne aussi. Enfin, parce que là, donc Walter ma Amada est caméra parti. vient encore de se couper. Euh, Je crois qu'elle en peut plus là. Bah, vas-y, Donc, attends, en attendant que tu règles le souci, je vais vas-y, parler de vas-y. Fischer, parce que c'est vrai que c'est aussi un cas important, ouais, je pense, à traiter. Mais Fischer, du coup, qui, bah, sous Walter Amada, enfin, tant que Walter Amada était chez DC Studios, il ne comptait pas revenir, il l'avait annoncé, que voilà, il a vraiment, du coup, eu des soucis avec Walter Amada, Toby Emmerich, les anciens exécutifs. Il a apporté des preuves concrètes, hein, il a apporté clairement des explications de ce qu'il avançait. Enfin, voilà, il a vraiment justifié ses choix. Il a balancé des choses, il n'a pas eu peur de les balancer, et ça, pour moi, c'est respectable. Mais voilà, il avait pris cette direction de dire, moi, tant que Walter Amada, il est là, je ne reviens pas. Je veux des excuses de Walter Amada. Bon, Walter Amada n'a pas fait ses excuses, mais maintenant, il n'est plus chez Warner. Donc, est-ce que potentiellement Ray Fisher pourrait revenir? Je croise les doigts. J'espère vraiment que ça va être le cas. Parce que, ouais, comme tu as dit, en Cyborg, il était incroyable. Mm. Et Ah, l'acteur, juste pour tout le courage qu'il a eu, pour moi, ça serait la meilleure justice. Enfin, ça serait la chose la plus incroyable si, après tout ça, il arrive à revenir en force et genre heureux et avec ce sentiment de reconstruction. Enfin, ouais, ça serait une certaine voilà. continuité, et puis même le risque qu'il a pris pour sa carrière était immense. Donc Ouais, ça serait une victoire, tu vois. Le fait qu'il soit de retour, ça serait une grosse victoire. ouais, Donc j'aimerais vraiment. voilà, voilà. Eh bien, moi je pense qu'on va clôturer sur ces belles paroles et sur l'espoir de retrouver Ray Fisher bientôt dans le DC Universe, puisque je pense que ma caméra va bientôt retomber en lambeaux. Voilà, enfin, je pense qu'on a quand même pas mal parcouru le sujet. Euh, on essaiera peut-être de refaire des lives de ce type-là, genre pour les prochaines grosses annonces, dès que, dès que bah, ça s'y prêtera. On vous tiendra au courant bien évidemment sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter et Facebook. On vous souhaite du coup une excellente soirée. Moi je te dis à très bientôt Julien, et puis d'ici là, bon, je vais pas vous dire lisez des comics, mais on se refait des lives bientôt. Ouais, carrément. Bah, à très bientôt et ouais, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir assisté au live. C'était cool même Ouais, d'intervenir avec vous dans le chat et tout. ouais. C'était C'était vraiment très très cool d'interagir, les interactions s'étaient très bien passées, donc voilà, on espère se refaire ça très bientôt, et puis et bah merci en tout cas si ça vous a plu, c'est très cool. Merci à vous, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao! Salut!